Salut à toutes et à tous, c'est Carnage72 sur une nouvelle vidéo d'Assassin's Creed 3 sur les tenues d'Assassin's Creed 3. Je vais faire comme ma première vidéo que j'avais faite sur les tenues. Puisque comme j'ai eu quelques critiques, bon pas méchantes, mais d'ailleurs je vous en remercie de dire ce que vous pensez, car comme ça peut me permettre de régler quelques points qui étaient à régler. Puisque comme c'était ma toute première vidéo, je savais pas trop comment enregistrer ni rien. J'enregistrais vite fait comme ça, sans micro, sans rien. Donc c'est pour ça, oui, c'est vrai que la voix, on m'entendait pas trop articuler ni rien. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai changé de micro. Et voilà. Après la qualité d'image, ça reste à être réglé. Ça, je vais y remédier plus tard parce que j'essaie de voir comment faire. Mais bon. Bon, on va commencer tout de suite. Bon, là j'ai la tenue d'assassin basique, la toute première tenue qu'on a. Voilà, c'est ce que j'avais mis sur ma première vidéo, sauf que je l'avais teint en marron et plusieurs personnes m'ont dit que c'était pas la tenue basique d'assassin, tout ça. Mais si, c'était vraiment celle-là, sauf que j'avais teint en marron. C'est pour ça que là j'ai remis en couleur blanche, pour que tout le monde voie bien que c'est la vraie tenue d'assassin, normal. Voilà. Ensuite, bon, j'ai débloqué que une ou deux tenues, je crois, mais je vais toutes les repasser comme ça pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Donc voilà. Là, c'est la tenue d'Achille. Ça, on la débloque en faisant les missions dans le domaine, je crois, c'est ça. La tenue d'Achille, voilà, elle est sympa, je trouve. J'aime bien. Elle est assez sympa comme tenue. Bon, sauf qu'il garde tout le temps. La capuche, elle me paraît bizarre, mais à part ça, ça va. Alors ensuite, il y a voilà, la nouvelle tenue que j'ai débloquée, c'est l'uniforme du capitaine de l'Aquila. Alors quand j'ai vu ça, j'étais content de la débloquer, sauf que c'est pas du tout la même. À part le chapeau qui est à peu près le même. Mais la tenue, comme tous ceux qui peuvent le voir là, quand on navigue avec le bateau, c'est pas du tout celle-là en fait. Ça qui m'a paru bizarre. Ils disent que c'est le truc de l'Aquila, mais pas du tout. J'aurais préféré avoir la vraie tenue de l'Aquila qu'on a quand on est sur le bateau. Parce que les manches, je trouve que ça fait horrible. Peut-être que c'était la mode à l'époque, mais moi j'aime pas du tout. Bon après voilà les petites chaussures bien sympas. Voilà. Ensuite j'ai la tenue du capitaine Kidd. Assez sympa celle-là aussi. Franchement, comme je l'ai dit sur ma première vidéo, puis plusieurs personnes le disent, elle fait vraiment penser au capitaine Jack Sparrow celle-là. Alors je sais pas s'ils se sont ont inspiré pour la faire ou quoi que ce soit, mais franchement, on peut vite fait croire que c'est le capitaine Jack Sparrow. Voilà. Avec les dreadlocks qui dépassent là, sur les. Oh, je vais mettre à la lumière cette nuit sur les côtés. Voilà. Bon, elle est sympa aussi celle-là. Ensuite, oui, comme j'ai dit, j'ai pas la tenue d'Altaïr pour le moment. Puisque en fait, la tenue d'Ezio. Parce qu'en fait, déjà, faut finir le jeu à 100%, synchroniser à 100%. Puis j'ai vu dans des personnes qui avaient ça sur leur vidéo. Je trouve qu'elle rend pas bien la tenue, je sais pas, elle a un truc bizarre. Bon, ça me fait un peu chier de me casser le cul à l'avoir pour jamais la mettre, puisque elle me paraît pas bien. Je sais pas, il y a un truc qui est bizarre quand je la regarde sur les vidéos. Alors là, c'est la tenue de Ezio. Alors celle-là de Brotherhood, l'Assassin's Creed Brotherhood. Ouais. Voilà, en fait, pareil, hein. Sauf que oui, non, c'est pareil. Sauf que la cape, on la met pas, bien sûr, parce que le personnage n'est pas programmé pour avoir une cape sur l'épaule, c'est tout. Mais sinon, ouais, c'est exactement la même. Elle est assez sympa aussi, celle-là. Ensuite, on a voilà, la tenue de. Je pourrais pas dire le nom parce que franchement, Kagnietin, je ne sais pas quoi. Non, franchement, je pourrais pas du tout prononcer. Alors ça, sa tenue quand il est indien adolescent au début du jeu. Ça, on la récupère, on la gagne que quand on récupère toutes les plumes dans la frontière en fait, c'est tout.
toutes les plumes, faut toutes les récupérer. Bon, il y en a, ils sont assez casse-couilles à avoir. Bon, j'étais obligé de des fois me jeter dans le vide pour en avoir une, mourir au même moment, mais bon, tant que je l'avais, c'était le principal. Voilà, des fois c'était assez chaud à en avoir. Bon, elle est basique celle-là, pas de capuche ni rien, juste voilà. Ensuite, on a la tenue de prisonnier. Bah, celle-là, on la gagne que quand on termine la mission, quand on est prisonnier dans une des missions dans l'histoire là. On est prisonnier à un moment, voilà. Une tache de sang un peu partout, là c'est bien fait. Voilà. Si je me mets de dos. Bon, ça fait bizarre parce qu'il a l'épée et puis les pistolets collés à la chemise. Ça fait un peu bizarre. Alors voilà. Et puis la tenue d'assassin colonial, voilà, traditionnelle d'assassin colonial. Celle-là aussi, elle est pas mal aussi. Ce que j'aime bien, c'est quand il y a du vent, tout ça, tous les fronts, comme on pourrait dire, les machins sur les épaules, le truc autour de la taille, c'est bien parce que tout bouge en même temps, c'est vraiment bien fait, tout est bien modélisé dans ce jeu-là. Même un petit coup de vent, les plumes, quoi que ce soit, ça voltige, c'est vraiment bien fait. Voilà la tenue d'assassin. Voilà, je vais retourner à ma tenue basique. Après, j'avais rien à dire d'autre sur le jeu. Je referai peut-être une vidéo, peut-être, ce n'est pas sûr. Bah, je mettrai une vidéo d'Assassin's Creed 3 pour parler un peu des nouveautés du 4 qui va sortir prochainement. Donc bah, voilà, je ferai peut-être une vidéo prochainement sur ça. Alors on peut voir aussi à ma taille, hop, je vais me tourner, cette épée là, je sais pas, non on peut pas la sortir sur l'intérieur. Oh, je peux pas. Voilà, l'épée en fait elle a comme des dents sur le dessus. Et franchement, bah, celle-là on la gagne que quand... Bah faut acheter le pack en fait, c'est tout. Le pack quand on a le capitaine de l'Aquila, je crois aussi. Parce que j'en ai acheté plein en même temps, donc je sais plus trop. C'est un pack, on gagne bah, l'épée, en fait, ça rajoute une petite mission. Faut aller dans des ruines mayas, je sais pas quoi, puis elle est assez sympa à faire celle-là. C'est dommage qu'on peut pas la refaire parce que ouais, faut escalader un peu partout, tout ça, c'est pas mal. Attendez, je vais vous la faire voir en gros, au pire, comme ça. Bon, j'ai pas tout débloqué en armes puisque bah, il y en a plein que j'ai construit. Et les autres, bah faut les. Voilà, en fait, elle est apparue là-bas. Ça a du mal à bouger. Voilà, elle est là. Celle-là. Hop là. La grosse là. Dentée, ouais, c'est du Capitaine Kidd apparemment, ils disent. Mais franchement, elle est pas mal. Elle est style, bah ouais, j'aime bien son style qu'elle a, les dents sur le dessus, tout ça. Bon, la poignée, je trouve qu'elle est un tout petit peu trop grosse. À part ça, c'est bon, elle est pas mal. Après, en pistolet, bon, bah moi j'ai tout le temps mes pistolets italiens, là. Ouais, c'est des fusils italiens. Je trouve qu'ils sont super beaux, moi j'aime bien. Après, qu'est-ce que j'ai débloqué de nouveau comme pistolet? C'est là-bas, c'est carrément le bout. Oh, c'est long, faut tout passer un par un. Bon, vous pouvez voir en même temps la Royal Navy. En même temps, tous les pistolets que j'ai débloqués. Je crois que c'est celui-là, le pistolet de pirate. Celui-là qui est assez sympa. Machin écossais. Pistolet anglais. Pistolet à pierre. Non, c'est pas ça. Patte de canard pirate, ouais, si. Le patte de canard pirate là. Ouais, c'est celui-là aussi que j'ai débloqué. Bon, après, voilà. Je sais pas si ça existait vraiment les pattes de canard parce qu'il me paraissent bizarre quand même. Je sais que bah, presque toutes les armes là, qui montrent dans le jeu ont existé. Mais je sais pas si le machin patte de canard là, il a vraiment existé. Faudrait que je regarde dans un bouquin. Mais ouais, ça me paraît bizarre. Après, bon, mes haches, grosse hache que j'ai faite. Voilà. C'était à peu près tout à faire voir. Comme vous pouvez le voir, sur le. C'est un carquois, ouais, ça s'appelle. Où il y a mes flèches. Il y a comme des petits machins. Vous pouvez voir quand ça bouge juste parce qu'il un peu de vent ou je sais pas quoi. C'est vraiment bien fait, même les plumes sur les épaules, sur le carquois, pareil. Je trouve que c'est vraiment bien fait, même quand on marche, la tenue comme elle bouge, que dans les anciens Assassin's Creed, on pouvait voir que les trucs, même, bah, déjà il n'y avait pas de vent. On pouvait voir les drapeaux bouger, mais la tenue ne bougeait pas dans Brotherhood. Et c'est ça qui était un peu dommage, puisque ça manquait de mouvement dans les tenues,
Voilà, dans les vêtements, tout ça, c'était ça qui manquait un petit peu. Là, on peut voir que c'est vraiment, bah, vraiment bien modélisé, les tenues, tout ça, même le personnage. Même les expressions du visage, comme on peut voir du premier Assassin's Creed au Assassin's Creed 3, on peut voir vraiment le travail qui a été fourni dans ces jeux-là. C'est pour ça que ces jeux-là m'ont toujours plu, puisque on peut voir vraiment le travail qu'ils ont fourni de jeu en jeu. C'est ça qui est vraiment bien. Parce qu'il y a des jeux, des fois, qui peuvent passer 5 6 jeux du même nom. Enfin, ça m'étonne, 5 6 jeux, mais bon, 2 3 jeux, la suite de chaque jeu là. Mais vraiment, des fois, on peut voir que rien n'a été. Comment dire? Rien n'a été amélioré, ni rien. En fait, rien n'a été fait, juste peut-être des niveaux en plus ou quoi que ce soit. Et puis voilà, que là, on peut, dans la saga Assassin's Creed, on peut vraiment voir que à chaque jeu, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui a été amélioré, le graphisme, tout ça. C'est ça qui a vraiment été, qui est vraiment plaisant à chaque fois qu'on rachète ce jeu-là. On est tout le temps surpris par quelque chose, graphisme ou quelque chose en plus. C'est ça qui me plaît vraiment. Voilà, aussi l'histoire du jeu. Je vais pas acheter un jeu juste pour voir comment les créateurs de jeux ont bossé sur le graphisme. Non, je joue aussi pour l'histoire, l'histoire d'Assassin's Creed, tout ça me plaît vraiment. C'est pour ça que je suis vraiment un fan de ce jeu-là. Voilà. Bon bah voilà, c'est tout pour le moment. Je ferai peut-être une autre vidéo pour peut-être sur Assassin's Creed où il y a quelques jeux que je vais faire là qui vont sortir ou voilà, ça va être la surprise. Bon bah dit, je vous dis à la prochaine puis bah portez-vous bien. Salut à tous.